À Mayotte, précisément, quand on mange trop de sel, on a soif. En plus, on a besoin de boire de l'eau. C'est exactement ce que peuvent très difficilement faire les Mahorais. On parle de la crise de l'eau à Mayotte avec notre invité Racha Mousdikoudine. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la coordinatrice du collectif Mayotte a soif. Ça fait des mois qu'on en parle, y compris sur Sud Radio. Et Mayotte a toujours plus soif. Vous n'avez toujours pas d'eau. Exactement, c'est-à-dire que nous avons alerté les différents responsables de la SMAE. Ils sont venus chez nous pour constater la situation. Aussi, plusieurs de mes voisins sont également touchés. Et aujourd'hui, la situation n'est toujours pas réglée. L'eau ne monte pas chez moi. Et quand elle arrive, souvent, elle est marronnée, en tout cas dans les premières minutes. Exactement. Concrètement, aujourd'hui, racontez-nous votre vie quotidienne, tout simplement, parce qu'on se dit, tiens, quand t'es en manque d'eau, ça impacte quoi? La douche? Ça impacte le fait de ce que vous buvez? Ça impacte le ménage? Alors, c'est la dignité humaine, voilà ce que cela impacte. C'est-à-dire qu'on va se dire les choses, nous vivons parmi les excréments. Vous vivez parmi les excréments, c'est-à-dire? Oui, les excréments, c'est-à-dire que tout le monde, on est 4 à la maison, ouais. Et on ne peut pas tirer la chasse d'eau. Donc, on utilise la même cuvette de toilette. Donc, je vous laisse vous illustrer un peu visuellement, en fait, la situation catastrophique. Donc, mon mari y va, mes enfants y vont, j'y vais. Comme l'eau se fait rare, on ne peut pas non plus prendre de l'eau claire et tirer reverser dans la cuvette de toilette. Ce qui m'oblige tous les matins à faire la lessive à la main pour pouvoir économiser le plus de possible et prendre ces eaux usées-là et les reverser dans ma cuvette de toilette. Je l'ai fait hier, je continue à faire aujourd'hui et ça fait depuis le 7 juillet que nous fonctionnons comme ça. Depuis le 7 juillet Depuis le 7 juillet 2023, monsieur. Oui. Donc ça fera bientôt 3 mois. Exactement. Oui, 3 mois, pardon. Exactement. Donc ça va quand même, c'est quand même assez spectaculaire. C'est quoi les perspectives? Parce que je sais qu'il y a des manifestations, vous y avez participé, vous en avez organisé une cette semaine. Que vous répondent les pouvoirs publics? Alors les pouvoirs publics, on a pu rencontrer monsieur le conseiller du ministre délégué des Outre-mer, monsieur Reverchon, qui a été attentif, mais pour l'instant les réponses ne sont pas suffisantes. Et il reste assez flou. C'est pour cette raison que nous avons demandé à intégrer les groupes de travail comité d'eau au sein de la préfecture avec monsieur le préfet de l'eau, en tout cas chargé de la mission eau. Voilà, monsieur Gilles, alors son nom de famille. Le nom importe peu, ce qui compte c'est la situation. Importe peu. Donc voilà, et nous sommes en train effectivement de réfléchir sur un plan d'action à proposer, sachant qu'on va être vigilants. Ce n'est pas à nous de faire le travail des différentes autorités, des différents responsables. Alors ça peut paraître logique, mais bon, on se retrouve dans une situation qui est quand même particulièrement compliquée. C'est-à-dire que d'un côté, il faut de l'eau en urgence, et ça, on peut pas l'inventer, il faut l'apporter. Et de l'autre, il faut trouver des solutions pour que ça ne se reproduise pas. De quoi Mayotte manque? Qu'est-ce qui fait que vous avez cette crise de l'eau en ce moment? C'est pas uniquement la météo, c'est un problème d'infrastructure? Oui. C'est un problème d'organisation, un problème en fait d'action, parce qu'il y a au-delà des infrastructures. C'est vrai qu'il y a des infrastructures actuellement. L'organisation ne sait pas trop ça, les infrastructures, les investissements ne sont pas à la hauteur en fait du besoin déjà en eau de Mayotte. Mais au-delà de ça, lorsque je prends juste un seul exemple, je constate qu'on a déjà connu une crise de sécheresse très grave en 1997. Et depuis, aucune action concrète n'a été mise en place. Notamment des écoles qui n'ont même pas de système de récupération d'eau de pluie. Vous voyez ce que je veux dire? Si ne serait-ce que les institutions déconcentrées et concentrées sur place, et pouvoir déconcentrer et concentrer, avaient ne serait-ce que des systèmes de récupération d'eau de pluie. Au moins, ça permettrait de ne pas gâcher alors qu'on n'a pas progressé. De fermer les écoles. Oui, c'est ça. Parce qu'on ne ferme pas les écoles à cause de l'eau potable. Pour moi, ce n'est pas ça. Moi, je constate parce que les enfants ne peuvent pas aller aux toilettes et se laver les mains. Ce qui est quand même une situation incroyable. Donc, voilà, c'est très grave. Je pense que là, les responsabilités qui sont là en jeu, voilà, pour moi, c'est très clair. On n'a pas pris de mesures. Ça n'aurait pas demandé des millions d'investissements pour qu'un établissement scolaire, par exemple, puisse avoir un système minimum de récupération d'eau de pluie. Au moins garder l'eau qui tombe du ciel à minima. Voilà. Bon courage. Voilà, c'est ça.
Bon courage à vous, Racha Mosdikoudine. Évidemment, on continuera à suivre cette situation. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais quand même, un département français dans lequel on peut même pas tirer la chasse parce qu'on n'a plus d'eau, c'est absolument invraisemblable. Coordinatrice du collectif Mayotte à soif. Merci beaucoup, Racha Mosdikoudine. Restez avec nous sur Sud Radio.